Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du comité exécutif public du 24 septembre. Il est 9 h. Nous allons débuter avec le point 14 du Bureau des transactions et investissements immobiliers 14.1. Il s'agit d'autoriser le Bureau des transactions et investissements immobiliers à déposer une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour l'acquisition du lot 1 83 389, 1 83 390 et une partie du lot 2 800 783 située au sud-ouest de la rue du Mai, nécessaire à des fins de parc et espaces verts dans le cadre du projet de réaménagement de la berge du Mai. Service juridique 22.1, il s'agit de recommander au Conseil de renouveler la nomination d'une membre indépendante au Conseil des Lavalloises. 22.2, il s'agit de recommander au Conseil de nommer une membre indépendante au sein du Comité consultatif des personnes aînées de Laval. 22.3, il s'agit de recommander au Conseil de nommer une membre indépendante au sein du Conseil des Lavalloises. 22.4, il s'agit de recommander au Conseil de nommer 2 membres indépendants au sein du Comité consultatif jeunesse de la Ville de Laval. 22.5, il s'agit de recommander au Conseil de nommer un membre indépendant au sein du Comité consultatif sur les relations interculturelles de Laval. 22.6, il s'agit de recommander au Conseil de renouveler la désignation d'un administrateur indépendant et d'un observateur au sein du Conseil d'administration du complexe multisport de Laval, Inc. 22.7, il s'agit de recommander au Conseil de renouveler la nomination d'un membre indépendant au sein du Comité de toponymie de la Ville de Laval. 22.8, il s'agit de recommander au Conseil d'adopter les rapports finaux de la Commission de la gouvernance. Service du greffe 25.1, il s'agit d'approuver les procès-verbaux de séance du comité exécutif tenus le mercredi 3 septembre 2025. 25.2, il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 10 septembre 2025. Service des finances 28.1, il s'agit de déposer au Conseil la liste des demandes de remboursement de dépenses de recherche et de soutien traitées par le service des finances durant le mois d'août 2025 et portant sur les dépenses encourues par les conseillers municipaux durant l'année 2025. 28.2, il s'agit de recommander au Conseil de retourner à l'excédent de fonctionnement non affecté le solde résiduel de 98 047 $ de l'excédent de fonctionnement affecté au projet d'option d'achat de l'immeuble situé au 1333 boulevard Chemédé. 28.3, il s'agit d'autoriser le virement de crédit 28 55 927 afin de transférer un montant de 150 000 $ à la partie de la réserve pour dépenses non prévues vers le service de l'urbanisme. 28.4, il s'agit d'approuver la résolution de concordance et émettre des obligations au montant de 100 millions $ en date du 4 novembre 2025. 28.5, il s'agit d'approuver la résolution de courte échéance et émettre des obligations au 4 novembre 2025 au montant de 100 millions $. 28.6, il s'agit de recommander au Conseil d'ordonner à la greffière de procéder à la vente par enchère publique des immeubles énumérés à l'état du trésorier et mandater les enchérisseurs pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes de l'automne 2025. 28.7, il s'agit d'approuver la résolution de prolongation et émettre des obligations au montant de 100 millions $. Service de l'approvisionnement 36.1, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des Ouest 3159 pour l'acquisition d'habits de combat pour le service de sécurité incendie. 36.2, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger les lots 1 et 3 du contrat des Ouest 3043 pour l'acquisition de pièces et accessoires pour bornes incendie. 36.3, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger les lots 1 et 2 du contrat des Ouest 3030 pour les services de collecte et transport des poubelles de ville. 36.4, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des Ouest 3111 pour les services d'installation d'entreposage et routier pour les pneumatiques de véhicules. 36.5, il s'agit d'autoriser des quantités supplémentaires dans le cadre du contrat des Ouest 1802 pour les services d'inspection, de nettoyage et de réparation des habits de combat des pompiers. 36.6, il s'agit d'adjuger le contrat des Ouest 3152 et débuter les travaux de décarbonation de l'aréna Yvon Chartrand, autoriser le mandat de la surveillance des travaux dans le cadre du contrat des Ouest 1973, lot 1. 36.7, il s'agit de recommander au Conseil d'octroyer le contrat des Ouest 3140 pour la fourniture de pièces et services de mécanique pour équipement de marque Caterpillar. 36.8, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des Ouest 3118 et débuter les travaux de remplacement de l'unité de climatisation pavillon d'accueil au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, autoriser le mandat des Ouest 1938 de surveillance des travaux par des services professionnels d'ingénieurs conseils.
Est-ce qu'on pourrait le mettre au huis clos? Certainement. Merci. « 36.9, il s'agit d'adjuger le contrat DOS 3258 pour des services de levée LIDAR et photographie aérienne multidate sur 3 sites de carrière ainsi qu'une affectation de 125 985 $ du fonds réservé carrière et sablière pour les années 2025 à 2027. 36.10, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger les zones 2A, 2B et 2D du contrat DOS 3239 pour le service de tassement de la neige et de déglaçage mécanique secteur 2. 36.12, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des OS 3211 et débuter les travaux de réaménagement du parc Chabrier, autoriser le mandat des OS 2786, lot 3 de laboratoire. 36.13, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des OS 3244 et débuter les travaux de réfection de l'enveloppe et mise aux normes de l'accessibilité au centre communautaire Montrougeau, autoriser le mandat SP 30310 lot 2 de surveillance des travaux par des services professionnels d'architectes, autoriser le mandat des OS 1973 lot 2 de la surveillance des travaux et soutien technique et finalement autoriser le mandat des OS 2489 de laboratoire. 36.14, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des OS 3205 et débuter les travaux de déconstruction de divers bâtiments, autoriser le mandat des OS 1973 lot 2 de surveillance des travaux par des services professionnels d'ingénieurs conseils. 36.15, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser l'attribution d'un contrat à une entreprise n'ayant pas un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable en vertu du décret 214-2025. 36.6, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger les lots 1 et 2 du contrat des OS 3172 pour les ententes cadres de services professionnels d'ingénieurs conseils en structure du bâtiment. 36.17, il s'agit de recommander au Conseil de prendre acte de la liste des contrats pour le mois d'août 2025. Service de l'urbanisme 43.1, il s'agit d'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis aux fins des présentes relativement à la demande de permis de lotissement PL 2025-158. 43.2, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de lotissement PL 2025-107. 43.3, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de lotissement PL 2024-289. 43.4, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-93 située au 13 rue Hotte. 43.5, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2025-105 située au 25-27 82e avenue. 43.6, il s'agit d'accepter l'ADM 2025-106 situé au 155 rue Béjon. 43.7, il s'agit d'accepter l'ADM 2025-108 situé au 209-215 boulevard Curie-Labelle. 43.8, il s'agit d'accepter la demande de PIA IA 2025-0083 située sur le boulevard Curie-Labelle. 43.9, il s'agit de recommander au Conseil de prendre acte de l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de Conseil local du patrimoine dans la résolution CCU 2025-300 et d'adopter le règlement numéro L 13202 citant en immeuble patrimonial la Maison Forget, située au 75-70 boulevard des Mille-Îles. 43.10, il s'agit de recommander au Conseil de prendre acte de l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de Conseil local du patrimoine dans la résolution CCU 2025-299 et d'adopter le règlement L 1310 citant en immeuble patrimonial la Maison Goyer et son caveau situé au 4728 boulevard Saint-Martin-Ouest. 43.11, il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le document indiquant la nature des modifications apportées à la réglementation d'urbanisme pour tenir compte du règlement numéro SADR-1.10. 43.12, il s'agit d'accepter la demande d'exemption de case de stationnement EX 2025-25 située au 524 79e avenue. 43.13, il s'agit d'accepter la PIA IA 2025-0131 située au 95 rue des Châtelets. 43.14, il s'agit d'accepter la demande de PIA IA 2024-0196 située au 2680 rue Louis Fréchette.
4315, il s'agit d'accepter la demande de PIA IA 2025-0104 située sur le boulevard Lesage. 4316, il s'agit d'accepter la demande de PIA IA 2025-111 située au 766 rue Plessis. 4317, il s'agit d'accepter la demande de PIA IA 2024-62 située sur le boulevard Sainte-Rose. 4318, il s'agit d'accepter la demande de PIA IA 2025-72 située au 411 boulevard Curé-Labelle. Service de l'ingénierie 50.1, il s'agit d'amender les résolutions CE 24-05-01-15-01 et 15-02 et 15-03 afin de modifier les sources de financement du contrat exécution sur demande des OS 18-24 pour les travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval. 50.2, il s'agit d'installer la signalisation pour interdire le stationnement près des 4540 et 4520 Avenue Webb. 50.3, il s'agit d'installer une signalisation pour interdire les manœuvres de demi-tour en direction sud sur la rue Renaud-Ouest sur une distance de 75 mètres au sud de la rue de Villiers. 50.14, il s'agit de modifier la signalisation de stationnement sur la montée Gravel devant l'école Sainte-Dorothée afin d'y aménager un débarcadère pour les parents. 50.5, il s'agit d'installer des panneaux de signalisation pour régir les cases de stationnement du parc Émile. 50.6, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à Atkins Realis Inc. dans le cadre de la soumission des OS 1037 pour les services professionnels d'ingénieurs conseils pour la réalisation des services additionnels liés au prolongement de la rue Narcisse-Brisebois. 50.7, il s'agit d'installer la signalisation de stationnement interdit et ajuster le marquage à l'approche ouest de l'intersection du boulevard Curé-Labelle et de la rue Édith. 50.8, il s'agit d'implanter une zone de stationnement à durée maximale de 60 minutes du côté nord de la rue de Rome à une distance de 24 mètres près du boulevard des Laurentides. 50.9, il s'agit de retirer l'interdiction complète de stationnement du côté est de l'avenue Jean-Charles et implanter la signalisation de stationnement en alternance lors d'opérations d'entretien des deux côtés de la rue. Est-ce que c'était sur le 50.9? En fait, c'était pour le 50-10. Que vous avez une présentation sur le sujet. Exact, donc le reporter pour attendre la présentation. Parfait. Donc, on va passer au point 50.11. Il s'agit d'installer la signalisation pour réserver un espace de stationnement pour personnes atteintes de déficience physique face au 5959 rue des Cardinaux. 50.12, il s'agit d'approuver la convention d'aide financière à intervenir entre la Ville de Laval et la ministre des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain relativement à l'octroi d'une aide financière maximale de 397 037 $ à la Ville de Laval pour le projet de construction de bandes cyclables sur le boulevard Saint-Martin. 50.13, il s'agit d'installer des panneaux de signalisation pour inverser des panneaux de stationnement alternatifs sur la rue Paul-Bourget dans le but d'optimiser le parcours de déneigement. À 50.14, il y avait également une présentation de prévu, donc on reporte également ce point. Service des immeubles, parcs et espaces publics, 54.1, il s'agit d'autoriser des crédits supplémentaires pour la contingence du contrat DOS 2302 pour les travaux d'aménagement d'espaces de détente à la berge des Rapides du Cheval-Blanc et prendre acte du rapport intérimaire de reddition de compte du contrat. 54.2, il s'agit d'autoriser un mandat de service d'ingénieur conseil à les services EXP Inc. pour la préparation des études, des plans et devis ainsi que les services durant les travaux de révolution de l'atelier mécanique et de soudure du garage du secteur 5 dans le cadre du contrat DOS 2586, lot 1. 54.3, il s'agit de consentir à la cession du bail de stationnement et de l'heure de circulation des camions à intervenir entre la Ville de Laval et Produits Cougar Inc., le cédant, ainsi que 727 77 33 Canada Inc., qui est le cessionnaire, concernant l'allocation d'une partie des lots 1 871 257 et 258 situés au nord du boulevard d'Agenais-Ouest appartenant à la Ville. 54.4, il s'agit d'approuver des honoraires supplémentaires au mandat OSSP 30310 pour des services professionnels d'une firme d'architectes pour la réalisation de devis de performance et de concepts préliminaires multidisciplinaires dans le cadre du projet de construction de chalets de parc, jeux d'eau et autres installations au parc de la Capitaine Molly Cool. 54.5, il s'agit d'autoriser l'acquisition de bornes de recharge
et leurs accessoires à Adénergie Technologies Inc. dans le cadre de l'entente de partenariat liant la Ville et Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques pour les travaux de parc mutualisé situés au 1333 boulevard Chemédé, plan climat mesure 5. Service de la gestion de l'eau, 56.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des crédits supplémentaires pour la contingence du contrat des OS 23-20 pour l'acquisition et l'installation de 3 mélangeurs agitateurs MM 501, 502 et 503 du bassin d'homogénéisation, Star Lapinière, et prendre acte du rapport intermédiaire de reddition de compte du contrat. Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social, 60.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'approuver le protocole d'entente intervenir entre la table de concertation de Laval en conditions féminines et la Ville de Laval pour la réalisation du projet Femmes, Logement, Précarité, Vieillissement concernant le versement d'une subvention maximale de 380 000 $, et ce, dans le cadre de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région d'Aval 2024-2028. Nous avons donc épuisé les points à l'ordre du jour.